Comme je l'ai dit, je suis privilégié parce que, au sein du Parti socialiste, il y a quelques jours, il y a eu un grand débat au sein même du Parti socialiste et deux ministres du gouvernement Hollande étaient diamétralement opposés l'un de l'autre. D'une part, Christine Taubira, et M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. D'une part, ministre de la Justice, d'autre part, ministre de l'Intérieur, au sein du Parti socialiste. Et il fallut avoir l'arbitrage du Premier ministre français et du président Hollande pour amener le code pénal final, passer cela au Parlement en France. Donc, privilégié d'avoir l'expérience de mon frère, parce qu'ils ont connu le règne de Charles Diagnat, je pense, parce qu'ils ont une longue carrière à la prison et en tant que policier. Et de part, je me permets de demander à Diagnat, camarade, leader, d'être indulgent à mon égard, comme stu Samuel Diagnat, qui permettait la contradiction, tout comme en ce moment le Parti socialiste en France, qui permettait de discuter au sein du parti des différentes tendances d'opinion et différentes tendances sur différents thèmes, mais ceci étant le droit pénal, peut-être irais-je à l'encontre de certains membres du parti, mais néanmoins, on a l'occasion de nous exprimer librement sur les thèmes qui nous est donné pour cet après-midi. La grande question qui se pose, chers camarades, c'est que est-ce qu'on a aujourd'hui à l'île Maurice une justice criminelle, des sanctions pénales qui reflètent la réalité moderne? D'ailleurs, il y a deux avocats qui ont en partie soulevé la question. Mais en ce qui s'agit de la sanction, est-ce que nous, on a suffisamment de lois qui correspondent à la société moderne, technologiquement avancée et avec la modernisation? La réponse est évidente, c'est non. Non. Nos lois sont dépassées. D'ailleurs, Cauchy-Balin disait que le code pénal, effectivement le code pénal que nous avons à l'île Maurice, c'est un code pénal de 1838. Donc par conséquent, il n'y a pas seulement le code pénal qui est en jeu, mais il y a d'autres choses. Et je dois me référer à un rapport sur le Crime, Justice and Security 2012, qui parle de la police, prison and probation. Ce rapport, chers camarades, révèle deux choses. Permettez-moi de citer ce que le rapport dit. Out of all convictions, out of all convicts admitted to prison in 2012, 77% had been in prison more than once in the past. Secondly, 43% were mere fine defaulters who didn't pay their fines and were convicted to sentence for imprisonment for less than 1 month imprisonment. Mesdames et messieurs, c'est sérieux, c'est grave et c'est alarmant. Pourquoi? Pourquoi c'est sérieux, c'est grave, c'est alarmant? Parce que la bataille contre la récidive, la bataille pour la réinsertion dans la société mauricienne
est perdu d'avance durant ces dernières années. La grande question demeure, mais que faire? Que faire face à cette situation? Quand 77% sont emprisonnés, ils reviennent dans la prison, la récidive, de part 43% qui se trouvent pour la première fois en prison for non-payment of fine. Quelqu'un qui n'a pas pu payer l'amende, il se trouve en prison. Et la prison, monsieur l'ex-commissaire de prison, nous en conviendrez, la prison c'est l'université du crime. La prison c'est l'université du crime. Quelqu'un qui n'a jamais été en prison, tout d'un coup, en l'envoyant en prison, il va sortir comment? Il sort en durci. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je citerai et je rejoins une dame qui s'appelle Rima Itié, une criminologue, qui, dans une interview dans le Défi, disait « Les criminels sont le produit de la société. » Les criminels sont le produit de la société. C'est la société qui crée les criminels par l'inaction de la police, par notre système judiciaire ou par notre système de pénalisation dans le pays. Ayant dit cela, nous ne sommes pas là uniquement pour regarder ce qui se passe ces dernières années. Et encore faut-il pouvoir proposer des solutions pour diminuer d'une part la criminalité, d'autre part de réduire le nombre de récidivistes et pour la réinsertion dans la société provinciale. Je me réfère encore une fois, cette fois-ci, au United Nations Peace on Drugs and Crime 2006, qui disait ceci: An alternative to incarceration, evidence shows that prison not only rarely rehabilitate, but they tend to further criminalize individuals. Le rapport préconise également, c'est un rapport de 2006, le rapport de United Nations. Le rapport préconise wider use of alternative to prisons. Il y a quelqu'un dans la salle qui a posé la question: est-ce qu'il n'y a pas effectivement d'autres alternatives à la prison? Donc, comment le faire? Comment faire pour aboutir à une diminution de la criminalité ou du récidivisme? D'abord, il faut revoir et réviser les sanctions pénales telles que prévues dans le code pénal, je disais, de 1838, et même le code pénal Supplementary Act de 1870, quoique modifié de temps en temps. Et de nouvelles lois sont venues s'ajouter. Et dans d'autres lois, il y a des sanctions pénales également, comme on le disait tout à l'heure: Information Communication, Cybercrime Act, Domestic Violence Act et Prevention of Corruption Act. Donc les sanctions pénales sont un peu éparses dans différentes lois à côté du code criminel, du code supplémentaire. Donc il faut revoir toutes ces lois dans son ensemble, les sanctions qui sont prévues dans toutes ces lois. Parce qu'il y a certaines lois d'une part qui sont modernes et d'autre part il y a certaines lois qui sont archaïques concernant la condamnation et les sanctions pénales. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner un plus grand éventail de sanctions pénales, permettre aux juges, aux magistrats d'avoir un plus grand éventail et des outils plus larges pour juger une personne quand on l'envoie en prison. Quelles sont les autres alternatives? En d'autres mots, lui donner beaucoup plus de possibilités d'alternatives. Pour faire cela, je suis en faveur de la création de magistrats pour l'application des peines.
tel que cela existe en France, le juge d'application des peines, qui est un magistrat qui, suite à une condamnation, suit l'évolution du criminel au sein de la prison et ça aboutit un peu comme le système de rémission de la peine. Donc c'est la modalité d'exécution de la peine que le magistrat d'application de peine serait tenu de prendre en considération parce que la peine doit être en fonction de l'individu. Une personne qui a commis un crime doit avoir la deuxième chance de sa vie. Je parlais effectivement très souple envers certains crimes, mais par contre, je suis très à cheval sur certains crimes horribles que certainement ne bénéficieront pas du juge d'application des peines. Il faut pour cela préparer les prisonniers pour la sortie éventuelle de la prison, et ce sera le magistrat des applications de peine, qu'en France on appelle juge d'application de peine, mais en fait c'est un magistrat d'application de peine qui effectue ce travail, donc on devrait penser sur ce système. Il faut également prendre en considération le vieillissement de la population, avant que vous prétendez sur mon coup, ça me sanction. Je dirais que le conditional discharge tel que nous le connaissons, savez-vous qu'à Maurice, depuis plusieurs années, on adopte le magistrat, au lieu d'envoyer quelqu'un en prison, on lui donne ce qu'on appelle le conditional discharge, à savoir que on dit à la personne, écoutez, vous avez 6 mois d'emprisonnement, mais si vous êtes de bonne conduite pendant 2 ans, vous ne serez pas envoyé en prison. Mais nous avons vu combien de cas qui, pendant cette période de 2 ans, la personne commet une autre offense. Et moi, dans ma carrière, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu une personne qui était conditionally discharged, poursuivie pour son breach of conditional discharge. Et ça, c'est drôle parce que ça, en 2 mots, un breach of a magistrate order, c'est quelque chose de très sérieux. Malheureusement, je n'ai pas vu récemment quelqu'un condamné pour le breach of conditional discharge. Ensuite, il s'agit de non-payment of fines. La sanction, c'est la même, comme mon collègue est déjà debout. Je ne crois pas que vous pourrez aider le certificat de moralité, mais en quelques mots, permettez-moi de dire que même le certificat de moralité, il est grand temps. Il est grand temps qu'on revoie tout le système, parce que quand quelqu'un a un certificat de moralité, ça reste pour la vie. Et cette personne, quand elle va chercher un emploi, tout simplement à cause d'une affaire de bloc, ou quelqu'un qui a acheté un portable, possession of stolen property, il va en cours, il est trouvé coupable, il paie une petite amende, et ça reste sur le privilege conviction. Cette personne, les jeunes qui se trouvent dans ce système de pour une infraction pénale, il faut qu'il y ait la possibilité de revoir le système de privilege conviction, l'antécédent judiciaire. Je crois que, j'espère, prochainement, nous aurons l'occasion de demander plus en détail sur le thème. Je vous en remercie. Merci.